vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous sommes après la Pentecôte. Il y a un jour de Pentecôte, une expérience de la Pentecôte, et il y a également des jours après la Pentecôte. Que se passe-t-il après la Pentecôte? Cela a commencé à se faire dans Actes. Cela a commencé à se faire et cela se poursuit encore aujourd'hui. Et Dieu veut poursuivre cette action dans ta vie, dans ma vie. Alléluia. Vous et moi, nous sommes la moisson de Pentecôte. Vous et moi, nous étions ces captifs qu'on traînait à la mort, qui ont été délivrés. Alléluia. Vous et moi, nous étions ceux qu'on allait égorger, comme nous dit le proverbe 24, verset 11. Ceux qu'on allait égorger et qui ont été sauvés. C'est l'œuvre de personnes qui ont semé dans le champ de l'esprit. Nous sommes le fruit de personnes qui ont semé dans le champ de l'esprit. Nous sommes la moisson de personnes qui ont semé dans le champ de l'esprit. Gloire à Dieu. La Bible nous déclare dans Galates 6, verset 8, celui qui sème de la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème, et j'aime la parole vivante qui dit celui qui sème dans le champ de l'esprit. Ce n'est pas chant comme chanter, c'est chant comme plantation. Celui qui sème dans le champ de l'esprit, il moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et quand j'entends vie éternelle, je me souviens de cette parole de Jésus. Dans Jean 17, verset 3, cette prière que Jésus adressait au Père, où il dit, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Celui qui sème dans le champ de l'esprit, il moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le Seigneur cherche ce matin des semeurs, car l'Esprit de Dieu qui a été envoyé le jour de la Pentecôte veut faire de vous et de moi des témoins puissants, des témoins surnaturels. Voilà ce que l'Église a expérimenté après la Pentecôte. Après l'expérience de la Pentecôte, qu'es-tu devenu? Seulement un adorateur? Qu'es-tu devenu? Avons-nous saisi la finalité, le but et les enjeux de l'effusion de l'Esprit? La Pentecôte pour toi, ce n'était pas seulement le dimanche dernier, mais c'est le jour où l'Esprit de Dieu t'a visité, t'a oint et t'a rempli de force. T'a rempli de force. Et Jésus a déclaré dans Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Bientôt, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force, nous dit la parole vivante. Il vous revêtira de force, de puissance pour vous rendre capable. J'aime le pour qui indique la finalité, qui indique le but, pour vous rendre capable d'être mes témoins. Pour vous rendre capable d'être mes témoins. Pas pour un autre but. C'est vrai que le Saint-Esprit nous fortifie. Nous parlons en langue, nous sommes édifiés, nous sommes fortifiés. C'est vrai que le Saint-Esprit, par des dons, nous édifie également. Mais le but principal pour lequel l'Esprit de Dieu a été donné, c'est pour nous rendre capables d'être des témoins. Et j'ai envie de dire ce matin que le faible dise « Je suis fort ». Que le faible dise « Je suis fort ». Celui qui a peur, qui a honte
honte de l'évangile, disent qu'il est fort, parce qu'ils croient que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous rentrons dans la moisson de la Pentecôte, dans la moisson de l'Esprit. La Pentecôte, c'est une fête de l'agriculture, c'est une fête de la moisson. C'est la fête de la moisson, fête de l'agriculture, dont s'est approprié le Saint-Esprit. Saint-Esprit a récupéré cette force, cette fête. Les agriculteurs sont frustrés, mais les semeurs de l'évangile se réjouissent, parce qu'il y a une puissante semence qui est lâchée pour la gloire de Dieu. Nos textes, c'est ce que je viens de lire, c'est Galates 6, 8, Jean 17, 3, Apocalypse 1, verset 8. Et ce merveilleux texte que je termine, le psaume 126. Quand l'Éternel ramènera les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Voilà la joie véritable. Vous et moi, nous sommes heureux dans nos cultes de louange et d'adoration. Nous sommes heureux à nous édifier les uns les autres. Mais sachez-le que le Seigneur réserve, le ciel réserve sa joie. Le ciel réserve sa joie pour un seul pécheur qui se répand. Le ciel ne remet pas en cause notre joie. Nous sommes heureux, nous sommes joyeux, nous dansons de tout notre cœur et de toute notre force. Mais le ciel réserve sa joie pour un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Voilà la joie focus du ciel. Et ce texte nous dit, nous étions comme ceux qui font un rêve. Notre bouche était remplie de cris de joie. En voyant quoi? Les captifs qui sont ramenés. Gloire à Dieu. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Vous et moi, nous étions captifs. L'Éternel a fait de grandes choses. Il nous a sauvés. L'Éternel a fait de nous de grandes choses pour nous. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs. Dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, il y a des captifs. Dans ton collège, dans ton lycée, il y a des captifs. Et le Seigneur veut les ramener. Veut ramener ces captifs. Comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, il revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui se passe après la Pentecôte? Il y avait une jeune fille dans une réunion de prière qui était sauvée et qui a été baptisée dans le Saint-Esprit. Elle s'est mise à parler en langue, à glorifier Dieu, à glorifier le Seigneur. C'était merveilleux, gloire à Dieu. Après la réunion, elle a vécu, expérimenté la Pentecôte. Après la réunion, elle rentre chez elle. Là où elle était remplie du Saint-Esprit, elle arrive chez elle et elle se dit, mais Seigneur, merci, c'est merveilleux. Merci, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Voilà la question qu'on pose quand on a expérimenté la Pentecôte. Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Ce n'est pas, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Voilà le chrétien mature, le chrétien qui a été visité le jour de la Pentecôte. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Combien de prières le Seigneur entend à chaque fois? Seigneur, fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose pour moi. Mais la prière qui ouvre le ciel, c'est la prière qui demande au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et cette jeune fille demande, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Je t'aime, Seigneur. J'aimerais faire quelque chose vraiment pour toi. Ce soir, elle a été remplie du Saint-Esprit. Histoire vraie et authentique. Elle prend un annuaire. Vous connaissez les annuaires téléphoniques? On n'en trouve plus aujourd'hui. Annuaire téléphonique, c'est en Belgique. Elle prend l'annuaire téléphonique avec des dizaines de milliers de noms et de numéros de téléphone. Elle tombe sur un numéro. Elle le compose et lance l'appel. Et elle se dit, il faut que je parle du Seigneur à ces gens-là. Remplis de l'Esprit de Dieu.
qui ne s'est pas contenté du parler en langue à la réunion, qui ne s'est pas contenté de l'édification par le parler en langue, mais qui se dit, je veux être un témoin, je veux rentrer dans l'enjeu, dans l'objectif de l'Esprit de Dieu. Il faut que je parle à ces gens. Et ça sonne. Dring, dring, dring. Personne ne décroche. Elle raccroche et elle dit, Seigneur, je peux en essayer un autre. Mais il me semble que c'est ce numéro-là. Il me semble que c'est ce numéro-là. Elle refait le numéro. Dring, dring, dring. Oh, ah, quelqu'un qui prend le téléphone. Une voix au bout du fil. Une voix âgée, très âgée. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? Elle se met à dire, je suis une jeune fille. J'ai été baptisée dans le Saint-Esprit. Jésus m'a sauvé. C'est merveilleux. Je vais au ciel aujourd'hui. Je vais au ciel. Je suis rempli de joie du Seigneur, rempli de la joie du Seigneur. Et j'aimerais vous dire que nous avons des réunions durant toute la semaine dans mon église évangélique. Et j'aimerais que vous veniez entendre l'évangile, s'il vous plaît. Et elle laisse l'adresse. Il y a un silence. Et la voix dit, on va voir. Et trac, raccroche. Le lendemain, la jeune fille était dans son assemblée. Et qu'est-ce qu'elle voit arriver? Un vieux couple. Un vieux couple avec la canne. Qui arrive et qui s'assoit. Le prédicateur, ce jour-là, et là, il prêche l'évangile. Et à la fin, il lance l'appel, il fait l'appel. Quels sont ceux qui veulent accepter de donner leur vie à Jésus-Christ et se repentir de leurs péchés? Le message de la repentance. Ces deux couples de vieillards s'approchent. Et ils s'approchent tranquillement. Ils se lèvent tranquillement, ils viennent en avant pour faire la prière de repentance. Et ils reçoivent le salut. Gloire à Dieu. Ils sont sauvés. La suite de l'histoire. La suite de l'histoire, la jeune fille a su que la première fois qu'elle avait téléphoné, les deux vieillards étaient dans leur maison, assis l'un en face de l'autre, avec un verre d'eau dans la main, contenant un poison, parce qu'ils avaient décidé les deux de mettre fin à leur jour. Ils avaient décidé que cette journée-là était leur dernière journée. Mais le Saint-Esprit qui voit tout ce qui se passe sur la terre, le Saint-Esprit qui voit tout ce qui se passe en Belgique, et le Saint-Esprit qui cherche et qui trouve des témoins remplis de l'Esprit de Dieu et qui ont envie de témoigner de l'Évangile, ce Saint-Esprit va se saisir d'eux pour semer dans le champ de l'Esprit afin de moissonner la vie éternelle. Et le Saint-Esprit va diriger cette jeune fille, va diriger son doigt à poser sur le bon numéro. Elle qui persévère avec la semence, elle qui persévère avec la semence, ceux qui tiennent la semence et qui ne la lâchent pas, qui tiennent la semence même avec l'arme, qui la tiennent, la Bible déclare, ils reviendront avec cri de joie. Elle a, au moment où ils ont composé, elle a composé le numéro. Gloire à Dieu, dans ces centaines de milliers de noms, de centaines de milliers de numéros. Quand le téléphone a sonné, elle ne s'est pas découragée. La première fois qu'ils n'avaient pas répondu, ils étaient sur le point de boire cela. Elle les a troublés par le message de l'Évangile et par la puissance de la semence. Seigneur, ils décrochent.
reçoivent, un couple désespéré reçoit l'évangile. Que se passe-t-il après ta Pentecôte? Que se passe-t-il après l'expérience de la Pentecôte? Que se passe-t-il pour l'Église après l'expérience de la Pentecôte? Restons-nous comme ça cloisonnés, nous édifions seulement les uns les autres? Jésus dit, le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Pierre expérimente la Pentecôte. Tous ensemble, focus sur l'objectif. Le but, c'est de faire de nous des témoins, être capable de faire de nous des témoins. Ils reçoivent la visitation du Saint-Esprit. Pierre ne peut plus se taire. Comme cette jeune fille, il ne peut plus se taire. Il est rempli de force. La force qui vient du ciel lui a été communiquée. La promesse du ciel lui a été communiquée. Il reçoit cette force-là. Il ne peut plus se taire. Alors que des gens étaient dans l'étonnement d'entendre des gens parler dans de nouvelles langues. Étaient dans l'étonnement d'entendre des gens, étaient dans l'étonnement d'entendre Pierre et ses compagnons parler dans leur langue maternelle. Alors que des gens étaient en train de se moquer. On en trouvera toujours deux catégories, des moqueurs. Et on en trouvera également des personnes qui sont dans l'étonnement. Mais peu importe le public qui nous observe, leurs remarques et leurs observations, nous nous levons, tenus, remplis du Saint-Esprit comme Pierre. Pierre prend la parole. Prend la parole. Il se présente, la Bible dit, avec les 11. Il éleva la voix et il leur parla, rempli, animé du Saint-Esprit. De force, Pierre ne pouvait plus se taire. De quel Pierre on parle? De qui on parle? De celui qui devant une servante née, une fois, 2 fois, 3 fois, celui qui est prêt à jurer, à même maudire la personne qui lui dit, je te reconnais, je crois que tu es un enfant de Dieu, que tu marchais avec Jésus-Christ. De qui on parle? Quand je me souviens de ce Pierre qui renie, qui est un menteur, qui est un peureux, oh gloire à Dieu, ça me donne de l'espoir. Ça veut dire que moi qui suis là, peureux, menteur, renieur, moi il y a de l'espoir, je peux être un témoin de l'évangile. Je reçois cette force et avec cette force, j'annonce l'évangile. Ça me donne de l'espoir. C'est pour ça que Joël pouvait dire que le faible dise je suis fort. Oh, Pierre pouvait dire je suis fort désormais car j'ai expérimenté la Pentecôte. J'ai expérimenté la Pentecôte. Et Pierre va se mettre à semer dans le champ de l'esprit. Cet homme peureux vient de faire une expérience bouleversante. Et ça me fait penser à cette parole du prophète Samuel. Lorsqu'il a rencontré le jeune Saül. Saül n'était pas encore roi. Lorsqu'il a rencontré Saül pour lui dire l'appel qui était sur sa vie. La Bible déclare dans 1 Samuel 10, verset 6, que Samuel lui a dit de la part de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un autre homme. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un autre homme. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu ouvre mes yeux sur la voix de quelqu'un qui a dit, Seigneur, j'ai pris ton talent, j'ai eu peur et je l'ai enterré. Cette voix sonne dans mon esprit et je me souviens que c'est une voix de celui qui avait reçu un talent et qui l'a enterré. Quelqu'un dans cette salle dit, Seigneur, j'ai eu peur et j'ai pris ton talent et je l'ai enterré. L'Esprit de Dieu maintenant descend sur toi pour te remplir, pour te fortifier, pour que ce talent que tu as enterré, tu le déterres et qu'il produise et donne des fruits 1, 2000, 10 000 au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu! L'Esprit de l'Éternel te saisira. Et tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en une autre femme. Tu l'es déjà. Comme Paul pouvait dire à Timothée, tu es dépositaire. Tu es dépositaire de cette onction. Tu l'as déjà. Tu es changé en une autre femme. Changé en un autre homme. Dans un objectif d'être témoin. Il fallait que Pierre ouvre la bouche.
Il fallait que Pierre ouvre la bouche pour que la semence de l'esprit sorte. Vous connaissez la semence de l'esprit? La parole de Dieu. La Bible appelle l'épée de l'esprit. La Bible, Jésus dit, un semeur sema la semence. Et la Bible, Jésus dit, dans la parabole, la semence, c'est la parole de Dieu. Si nous semons la parole de Dieu dans le champ de l'esprit, et une parole de Seigneur nous dit que le champ, c'est le monde. Nous sémons. Et Pierre sème la parole du Seigneur. Avec des faibles mots, comme cette jeune fille de la Belgique. Je suis sauvé, je vais au ciel. Ça paraît délirant. Ce n'est pas un message théologique. Elle ne parle pas de théologie. Elle ne parle pas d'université qu'elle a faite. Elle ne parle pas de charisme, de ministère, d'évangéliste, de quoi que ce soit. Elle dit simplement des faibles mots. Des faibles mots. Simplement. Et puisque tu n'es pas capable de témoigner de ce que le Seigneur a déjà fait pour toi, comment veux-tu que le Seigneur fasse encore pour toi? Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ça pour moi. Seigneur, fais, mais tu ne témoignes même pas du peu qu'il a fait. Ce qu'il fera encore, tu t'asseras dessus et tu dormiras dessus. Et personne ne saura ce qu'il a jamais fait pour toi. Jamais personne ne saura ce qu'il a fait pour toi. Jusqu'à ce que tu ailles au ciel sur la pointe des pieds. Personne ne saura ce que le Seigneur a fait pour toi. Pourquoi réclamer des promesses de la part de Dieu? Il ouvre la bouche et pendant qu'il était en train de semer dans le champ de l'esprit, pendant qu'il était en train de semer dans le champ de l'esprit, le Saint-Esprit était en train de labourer les cœurs pour recevoir cette semence puissante parce qu'il a fait le choix de semer dans le champ de l'esprit. Et dans le champ de l'esprit, quand on sème, on moissonne la vie éternelle. Et la Bible déclare que la semence est tombée dans une terre labourée par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est le meilleur partenaire de l'évangélisation, le meilleur partenaire des témoins du Seigneur. Voici ce que la Bible dit au sujet de la moisson. Une belle, abondante moisson. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Tout vivement touché. Qui touche? C'est le Saint-Esprit. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptaient la semence furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Gloire à Dieu. Celui qui sème dans le champ de l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Que s'est-il passé après la Pentecôte? Après la Pentecôte, une vraie traite est engagée contre les disciples, contre Pierre, contre les chrétiens. Et nous voyons que Pierre et Jean avaient été arrêtés. Et voici ce qu'avaient déclaré les autorités religieuses. Au verset 17 de Acte 4, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et ayant appelé Pierre et Jean, il leur défendait absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Une menace pesait sur eux. Menace d'emprisonnement, menace de lapidation et une menace exemplaire pesait sur eux. Parce que par le sacrifice de Jésus, par les flagellations, la souffrance qu'ils ont fait endurer à Jésus, ils voulaient donner un exemple clair qui serait dissuasif pour ces disciples-là. Et les disciples étaient traumatisés. C'est pour ça qu'ils se cachaient dans les chambres. Ça n'a pas été trop compliqué pour Jésus de leur dire restez là pour attendre. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient prêts déjà dans les chambres, déjà cachés. Mais là, ils devaient recevoir une visitation, ils sortent. Gloire à Dieu, Pierre et Jean sont relâchés. Ils sont relâchés avec une menace claire. Avec un avertissement, de sévères avertissements et des menaces. Pierre et Jean, ils retournent à l'église, ils retrouvent les frères et les sœurs. Et ils leur racontent tout ce qu'ils avaient vécu. Alors que l'église l'entend. Alors que l'église entend leur rapport. Et toutes les menaces proférées, oh j'aime
la prière qu'ils vont élever dans le ciel. Est-ce que c'est notre prière à nous? J'aime cette prière que nous retrouvons dans Acte 4, au verset 19. Au verset 29, pardon. Il dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu es menacé? Je ne crois pas. Moi, je ne suis pas encore menacé pour l'évangile. Et voilà des gens qui prient devant la menace. Il dit, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Voilà une église après la Pentecôte. Voilà la prière d'une église après la Pentecôte. Les aspirations et les soupirs d'une église après la Pentecôte. Quelle est la nôtre? Quelle est notre prière après la Pentecôte? Eh Seigneur, donne-moi un logement. Seigneur, ouvre-moi une porte encore. Seigneur, je ne travaille pas encore. Quelle est notre prière après la Pentecôte? Vois leurs menaces et donne-nous d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. C'est une telle prière qui ouvre le ciel et qui fait descendre l'Esprit de Dieu. Est-ce que dans cette prière, ils ont demandé le Saint-Esprit? Donne, je reprends la prière. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ils n'ont pas dit, donne-nous le baptême dans le Saint-Esprit. Ils n'ont pas dit, remplis-nous du Saint-Esprit. Ils n'ont pas dit, fais-moi parler en langue. Mais j'aime ce qui va suivre. Parce que quand tu demandes de proclamer l'évangile avec une telle assurance, voilà ce qui se passe. La Bible déclare au verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils ne s'arrêtent pas au parler en langue. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Pardonne-moi de te décevoir ce matin. Tu as besoin d'encouragement, je le crois. Je pense que tu as été encouragé par les chants du groupe musical. Tu as été fortifié par ces ministères. Le Saint-Esprit a mis encore d'autres dons pour l'édification du peuple de Dieu. Nous avons entendu des dons de prophétie, tout ça qui nous édifie, qui nous fortifie et qui nous rend solides. Mais à quelle fin tout cela? À quel objectif tout cela? Pour que nous restions là, pour que nous soyons d'une overdose de nutriments, une overdose d'énergie. On prend de l'énergie, on en perd, on vient, on se ressource, on en perd, on vient, on se ressource. Mais cette énergie et cette force, elle est donnée pour ceux qui sont dehors. Pour ceux qui sont dehors. Le Seigneur veut dire à quelqu'un ce matin, il y a un vin nouveau que Dieu te réserve. Et le Seigneur te dit, ce vin nouveau, il ne le mettra pas dans une outre qui est vieille. Je reprends ce que je suis en train de te dire. Si ton frère à côté de toi dort, bouscule-le un peu, coude-le un peu, même s'il y a les distances les mesures de distanciation, c'est ça, ok. On peut même appeler ça distance de sécurité. Bouscule. Le Seigneur veut te donner un vin nouveau. Et ce vin nouveau, il ne va pas le mettre dans une outre qui est vieille. Ce vin nouveau, il veut le mettre dans une outre qui est neuve. Parce que s'il le met dans une outre qui est vieille, la Bible déclare que cette outre va exploser et le vin va être rompu, le vin va être perdu. Le Seigneur ne jette pas ses perles au pourceau. Le Seigneur ne jette point ses perles aux chiens. Dieu veut mettre un vin nouveau qu'il en réserve pour toi dans une outre neuve. Cette vieille nature, il faut que tu la crucifies. Cette vieille nature, il faut qu'elle soit transformée et changée pour que tu reçoives ce vin nouveau que le Seigneur veut te donner. C'est une belle promesse pour toi. Mais il y a un travail que le Seigneur veut faire. Si tu lui donnes la main et si tu lui laisses la main, tu verras que le Seigneur va faire un puissant travail dans ta vie, pour que ce vin nouveau, nous en soyons rassasiés et bénis. Pardonnez-moi, le Seigneur me donne une parole encore pour quelqu'un. Vous vous souvenez quand Jésus était sur la croix, on lui a donné du vin et on lui a mis du vinaigre.
Le Seigneur a béni ta maison et t'a donné beaucoup de joie. Et aujourd'hui, cette joie, qui est le symbole du vin, est mélangée par du vinaigre. Et tu vis dans la tristesse et dans l'amertume. Cette joie que le Seigneur a pourvue, pas pour toi, a été transformée. Et elle a de mauvais goût. Quelle a été la réaction de Jésus? Quand ils ont donné le vin et le vinaigre, qu'est-ce qui s'est passé? Il a rejeté. Il a rejeté. Ce vin meuleux de vinaigre est insupportable pour toi. C'est un vin que tu rejettes. C'est un vin qui t'attriste. C'est un vin qui crée de l'amertume dans ton cœur. Le Seigneur te dit, il a un vin. Le vin qu'il a produit lui-même. Le jour des noces. Le jour des noces. Où les gens ont demandé, mais Seigneur, mais où était ce... Ils ont demandé, les convives ont demandé à ceux qui servaient, mais pourquoi vous avez réservé ce bon vin pour la fin? Je t'assure, c'est ma bonne nouvelle ce matin. Le Seigneur te dit, il te réserve un bon vin pour toi. Un vin façonné par Dieu. Et il y a un message prophétique dedans. Le Seigneur dit, quand Jésus voulait faire ce bon vin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il n'a pas pris les vieilles outres, hein. Il n'a pas pris les outres dans lesquelles était l'ancien vin. Il a dit, envoyez-moi de nouvelles jarres. Des jarres. Les jarres qui étaient réservées pour le culte. Il a pris ces nouvelles jarres. Il dit, remplissez-les d'eau. L'eau, c'est quoi? C'est l'eau de la parole de Dieu. Remplissez-les d'eau. Remplissez-les d'eau. Et il a fait la transformation par l'action du Saint-Esprit. Dieu va te faire goûter un délice d'un vin que jamais tu n'as goûté. Il comprend ton amertume parce que lui-même, il a rejeté ce vin mêlé de vinaigre. C'est pour cela qu'il va venir à ton aide et il va te visiter. Que le nom du Seigneur soit béni. Une puissante moisson. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils n'ont pas demandé le baptême du Saint-Esprit. Il dit, donne-nous d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ils reçoivent en réponse être remplis du Saint-Esprit. Parce que annoncer la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu vont ensemble. Il n'y a pas de déconnexion entre les deux, parce que c'est le but et la finalité pour laquelle l'Esprit de Dieu vous a été donné. Et vous recevrez une puissance pour vous rendre capable d'être mes témoins. Ils ne se contentent pas de parler en langue, comme cette jeune fille belge. Ils vont annoncer. Ils vont annoncer. Et voilà le témoignage qu'on reçoit de Jean et de Pierre. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils reconnurent pour avoir été avec Jésus-Christ. Des hommes sans instruction. Ce n'est pas une question de connaissance théologique. Ce n'est pas une question de tempérament. Ah, moi je suis introverti. Moi je suis extraverti. Ah, moi je suis timido. Ce n'est pas une question de ça. C'est une question d'être rempli du Saint-Esprit. Moi j'ai honte. Moi j'ai peur. Tu as reçu une force qui te permet de témoigner. Gloire à Dieu. Des hommes sans instruction. Pourquoi? Tu peux être un intellectuel avec un master, bac plus 5, bac plus 6, bac plus 8, mais pour parler à quelqu'un de l'évangile, tu n'es pas incapable. Tu fais des slides au travail, des slides que tu présentes devant tout le monde, tu parles, tu racontes et tout ça. Mais dire Jésus t'aime, répands-toi, ce n'est pas possible de faire. Ce n'est pas naturel. C'est une action de Dieu. Ce n'est pas une question de connaissance théologique. Les femmes, elles revenaient du tombeau. Pendant que les disciples avaient peur, ces femmes, elles n'avaient pas fait d'école théologique. Mais sur la route, elles disaient, il est ressuscité. C'est tout. Voilà le message. Il est ressuscité. Voilà le témoignage. C'est tout. Il est ressuscité. Il est ressuscité. L'Église va connaître la moisson de l'Esprit. Une Église remplie de l'Esprit va connaître la moisson de l'Esprit. Et la Bible déclare dans Acte 47, le Seigneur ajouta chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
Et la Bible déclare encore dans Acte 9, 31, il est dit également que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous dire que ces deux versets-là ont été mal compris par l'Église. On a toujours pensé que le Saint-Esprit va prendre les gens dehors. Vous savez, nous, on est ici, on s'édifie entre nous. Et puis le Saint-Esprit va prendre les gens dehors. Il va les emmener dans notre église, il va les faire asseoir, ils vont entendre l'évangile, il va les convertir, il va les faire baptiser. Tout ça, le Saint-Esprit fait et nous, on est là, on ne fait rien. C'est une mauvaise conception des choses. Ça veut dire qu'on dit le Saint-Esprit les assistait. Le Saint-Esprit ne se substitue pas à eux. Le Saint-Esprit les assistait dans la semence et dans la moisson. Croissance de l'Église et Église, la croissance de l'Église et Église qui témoigne vont de pair. Croissance de l'Église et Église qui témoigne vont de pair. Elles marchent de pair. La croissance de l'Église est la conséquence d'une Église qui témoigne. Et une Église qui témoigne, c'est la conséquence d'une Église remplie du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? J'aime beaucoup ce qu'a dit Charles Finet. Et j'aimerais que nous écoutons avec attention cette citation de Charles Finet. Il dit, un réveil n'est pas une intervention miraculeuse de Dieu qui amène soudain une ville à se tourner vers Dieu, alors que les chrétiens ne prient pas et ne témoignent pas. Je reprends. Un réveil n'est pas une intervention miraculeuse de Dieu qui amène soudain une ville à se tourner vers Dieu alors que les chrétiens ne prient pas et ne témoignent pas. L'influence de Dieu pour provoquer un réveil n'est pas plus miraculeuse que celle qui est nécessaire pour produire une récolte. Il compare l'intervention de Dieu pour produire le réveil à ce qui est nécessaire pour une récolte. Une récolte, c'est la semence pour la moisson. L'intervention de Dieu se fera dans les mêmes règles et les mêmes lois. La semence pour la moisson. Charles Finet continue. Qu'arriverait-il si l'on disait aux agriculteurs, qu'arriverait-il si l'on disait aux agriculteurs, Dieu est souverain, qui ne fera lever une moisson, une récolte dans vos plantations que selon son bon plaisir. Et que labourer et semer dans l'attente d'une récolte ne sert à rien. Ce n'est qu'arrogance et ce n'est qu'orgueil. Qu'arriverait-il? Et il continue, il dit, si les fermiers écoutaient une telle doctrine, le monde mourrait bientôt de faim. Je voulais dire, pardonnez-moi pour la transpiration, il fait chaud, mais enfin même quand c'est l'hiver, je transpire, donc c'est pas un problème. C'est pas grave. Si les fermiers entendaient une telle doctrine, le monde mourrait bientôt de faim. Et c'est un résultat pareil qu'obtiendrait l'Église si elle se persuadait que l'avancement du règne de Dieu ne se ferait que de manière insondable, miraculeuse, quand il le décide, quand Dieu le décide, et qu'il n'y a donc rien de commun entre la semence et la moisson. Il n'y a rien de commun quant à la relation de cause à effet. Nous entendons l'Église prier. Envoie-nous le réveil. Et la même Église ne bouge pas. Nous prions pour que nos familles, nos collègues et nos voisins se convertissent et nous nous taisons.
pouvons pas espérer moissonner là où nous n'avons pas semé. La prière ne va jamais se substituer à la semence. Jamais. Tu ne vas jamais continuer à prier pendant des années sans ouvrir la bouche pour semer la parole de Dieu. Jamais. La communication de la vie. La communication de la vie par la semence est un principe spirituel qui régit toute la création. Que ce soit chez les humains, vous et moi, il y a eu semence d'un homme, chez une femme qui ont formé un fœtus et nous sommes là. Chez les humains, au niveau de l'espèce végétale, de l'espèce animale, dans le monde spirituel, le principe de la semence, de la reproduction par la semence est un principe spirituel. C'est pour cela que le psalimiste nous exhorte. Il dit, tiens ta semence, même avec larmes, tiens-la. Parce qu'un jour, tu reviendras avec chant d'allégresse. Les captifs pour lesquels tu as semé reviendront libérés et délivrés. Un jour, gloire à Dieu. C'est de la même manière que le Seigneur a choisi dans le monde naturel, de la même manière qu'il a choisi dans le monde naturel de multiplier et d'agrandir par la semence, ainsi en est-il dans le monde spirituel. C'est pour cette raison que Jésus a donné cette parabole. Un semeur sorti pour semer. Que cette parole-là retentisse dans nos cœurs. Un semeur sorti pour semer. Et comme il sema, voilà l'action. Et comme il sema. Et Jésus rappelle dans cette parabole de Luc 8 au verset 11, il rappelle la semence, c'est la parole de Dieu. Le semeur sema la parole. La parole de Dieu, elle est claire. Et si vous semez cette parole, aussi faible soit-elle, dans le champ de l'esprit. Et je me souviens de cette parole de la Bible qui dit, le champ, c'est la parole. C'est ce texte de Matthieu 13, 38. Le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. Voilà le champ de l'esprit, le monde dans lequel nous vivons. Et Jésus, en priant, il dit, Seigneur, ne les retire pas du monde, mais délivre-les du monde. Seigneur, ne les retire pas du monde. Moi, je dirais qu'on est tout en train de demander, Seigneur, fais-moi ça, donne-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. Moi, j'ai envie de dire, à un moment donné, demandons la mort. Demandons la mort parce que là-bas, on sera plus heureux. Finalement, demandons la mort. Dis, Seigneur, prends-moi, tue-moi, c'est fini. Ici, là, il n'y a pas ton bonheur ici. Va là-bas, tu vas être heureux là-bas. Tu vas être heureuse là. Demandons la mort en même temps. Mais si on est là, ici, là, c'est pour un but. Israël n'avait pas compris qu'ils étaient une nation choisie pour être en bénédiction de tous les peuples. Jésus les a dispersés, Dieu les a dispersés. Comme il a fait pour les disciples, il les a dispersés. Ils ont crié persécution, comme les disciples de Actes. Ils ont crié persécution. Ils ont crié calamité. Mais quand ils sont partis chez Nebuchadnezzar, est-ce que c'est pas là-bas que Dieu a fermé la gueule des lions? Est-ce que c'est pas là-bas ils ont été puissamment ouins pour opérer des miracles que nous-mêmes aurions dit, waouh, des miracles qui n'ont jamais été opérés là-bas dans leur pays. Mais Dieu les envoie pour être des sources de témoignages et de gloire. À un moment donné, on veut que Dieu nous oblige. Dieu te traque, il te fatigue, certainement pour que tu sois un évangéliste et tu sois un témoin. Dieu même, il provoque l'adversité. Il provoque la persécution. Pour que tu sortes de ta zone de confort et que tu partes commencer à témoigner. Et c'est là-bas qu'il va commencer à se glorifier. Que le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour que nous comprenions quelque chose ce matin. Comment cette parole que Jésus appelle la semence tombera dans une terre? Comment elle tombera dans une terre fertile si personne ne la proclame? C'est exactement ce que va dire l'apôtre Paul. Dans Romains 10, 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas
de messagers pour proclamer la bonne nouvelle. Et comment y aura-t-il des messagers s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, qui annoncent la bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Arrête les pédicures. Arrête de mettre même un vernis sur tes ongles. Témoigne, tu vas voir de jolis pieds. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Pédicure naturelle, spirituelle. Pour avoir de beaux pieds. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Dans ce texte, on dit, comment, s'il n'y a pas d'envoyé, il y a des gens, quand ils ont entendu, il n'y a pas d'envoyé, ils se sont dit, ah, moi je ne suis pas envoyé. Je ne suis pas envoyé. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur a dit, Jésus, dans Jean 20, 21, Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Avant de te parler, il demande la paix sur ta vie et sur ton cœur. Et Jésus te dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc tu ne peux pas dire que tu n'es pas envoyé. Et la Bible dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Combinaison de la parole et de l'Esprit de Dieu. Je vous ai envoyé, recevez le Saint-Esprit. Un jour, je me suis posé la question de savoir, Seigneur, pourquoi je suis baptisé dans le Saint-Esprit? Est-ce pour le parler en langue? Parce qu'il y avait une voix qui me traumatisait. Et c'est cette voix de la chair, quand la Bible dit, celui qui sème par la chair, moissonnera de la chair la corruption. Cette chair n'aime pas que nous parlons du Seigneur. Si nous prêtons attention, elle va nous corrompre dans notre engagement et dans notre vocation. Et j'entendais dans mon travail, au travail, cette voix-là. Et je ne sais pas pourquoi c'est particulièrement à mon travail que j'entends cette voix-là. Et cette voix me dit, tu es un intellectuel. Cette voix me dit, qu'est-ce qu'on va penser de toi si tu parles de Jésus? C'est une voix audible, claire. Qu'est-ce qu'on va penser de toi si tu parles de Jésus? On va te prendre pour un fanatique. On va te prendre pour quelqu'un de simple d'esprit. Je me suis écrit ces paroles-là que j'entendais, qui étaient une parole plus forte que la voix de l'esprit. La Bible dit, le sang parle plus fort, mais il y avait une voix qui parlait plus fort. Et j'ai commencé à noter cette parole. Et elle me dit clairement, on va te prendre pour quelqu'un de simple d'esprit qui croit à des choses irrationnelles. Tu es un intellectuel. Tu es là dans ton travail, on te respecte. Tu vas parler de ça. Je dis, quand j'ai entendu cela, et j'entendais ça à plusieurs reprises, je dis, attends, donc mon parler en langue, donc le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour parler en langue? C'est pour parler en langue seulement dans l'église, et puis m'asseoir à la maison, et puis me fortifier. Et quand je lis Acte 8, c'est pas ce qu'on me dit. On dit on va me rendre capable de... Mais c'est quoi cette chair qui est en train d'être semée? C'est quoi cette semence qui est en train d'être semée dans ma chair pour produire la corruption, pour me garder coincé? Je rentre dans le jeûne et dans la prière. Je dis, Seigneur, je vais expérimenter une autre Pentecôte. Peut-être que j'ai été expérimenter le signe du baptême, mais je n'ai pas expérimenté la force. Parce que là, ce qui se passe, ce n'est pas la force. Ce n'est pas la force qui m'aide. Je sors de mon temps de jeûne et prière. Avant le Covid, on n'était pas dans la situation du Covid. Je sors de mon temps de prière. Et j'arrive au travail. On dit... C'est Noël, on va organiser un arbre de Noël, un beau sapin au milieu du bureau, et chacun doit acheter un cadeau de moins de 5 €, on mettra au pied du sapin, et les gens viendront choisir leur cadeau.
J'ai dit, Seigneur, voilà une occasion que tu me donnes. Esprit de Dieu, je me mets devant toi. Et je reçois dans mon cœur cette parole de Luc qui parle de la brebis égarée. 100 brebis, un berger avait. Il laisse les 99 et il va chercher la 100e brebis jusqu'à ce qu'il la trouve. La Bible dit, il la met sur ses épaules, tout joyeux et tout heureux. Il rentre chez lui, il réveille ses voisins. Venez vous réjouir avec moi par ma brebis qui était égarée. Je l'ai retrouvée. Il dit, waouh, gloire à Dieu, c'est un puissant message. Mais comment j'ai trouvé un cadeau qui matche avec ça? Pour mettre au pied du sapin. Pour commencer à semer par l'autorité que tu m'as donnée à semer. Et je vais écrire ce texte. Je vais signer de mon nom. Pour qu'on sache qui je suis réellement dans ce travail. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu le chant de l'esprit. Je vais commencer à semer partout, n'importe où. Et les témoignages de semences, j'en ai plein. Gloire à Dieu. Je me mets à Auchan. Je cherche un cadeau dans tous les friperies de Noël. Je cherche. Quel cadeau qui va tomber sur moi. Je prends un cadeau. Je regarde, je vois un homme qui a une brebis comme ça sur ses épaules. Petit cadeau. Je dis, là, j'ai commencé à parler en langue. Je dis, mais c'est un miracle. Comment ce que j'ai reçu dans le fond de cette corbeille. Je trouve exactement ce qui m'a. Je prends mon texte, je l'écris, je emballe mon cadeau et je le mets, j'envoie au le pied du sapin. C'était un mercredi. Mercredi, arbre de Noël. Ce mercredi, on découpe des petits papiers, on met des numéros 1, 2, 3, comme nous avons au moins 100 personnes. Au moins 100 personnes. C'était tout un après-midi. On est resté là, on a mis 1, 2, 3. Et puis tu choisis ton numéro. Numéro 3, tu te diriges au pied du sapin. Tu cherches le cadeau portant le numéro 3. J'ai un collègue qui est dans mes équipes. Qui va, qui prend. Donc quand tu prends ton cadeau, tu ouvres. Tout le monde est autour de toi. Et puis on attend, c'est le suspense. Et puis tu es au milieu. Et puis tu déballes ton cadeau et puis tu ouvres. Qu'est-ce que tu as reçu? Et puis on s'en réjouit. Donc moi j'étais là, en train de prier. Parce que là c'est une semence dans le champ de l'esprit qui doit moissonner la vie éternelle. Un de mes collègues dans mes équipes qui va chercher le cadeau, il va prendre le numéro, je ne connais pas le numéro, il se dirige, il débarrasse les cadeaux et il prend le mien. Il se met, il déballe, il ouvre. Tout le monde les regarde. On le voit en train de lire. On dit, mais c'est quel cadeau? Tu ne ris pas, tu ne pleures pas, mais tu es en train de lire. Tout le monde est venu autour de lui. Quand ils ont vu, ils ont vu ma signature. Ah, d'accord. Je dis, il faut qu'on sache qui tu es dans ton travail. Parce que si on sait qui tu es, ça va t'aider à marcher dans la sanctification. Mais si on ne sait pas qui tu es, que tu marches dans la dissimulation, tu vas t'autoriser beaucoup de choses. Tu vas faire plein de choses. Toi-même, mets-toi en situation de challenge et révèle qui tu es. Pour que les radars soient sur toi. Ça va t'aider à te sanctifier. Incognito, ce n'est pas bon. Il y a une émission du patron incognito. Toi, tu es collègue incognito. Le Seigneur dit ouvrier incognito. Tu es là comme ça. Et puis on ne sait pas qui tu es. Il faut qu'on sache qui tu es. Ce collègue prend. Tout le monde s'en va. Tout le monde vient. Moi, je viens à un moment donné. Et puis je le tiens par les épaules. Je suis un peu tactile. Hein. Je le tiens par les épaules. Et je lui dis, on va déjeuner ce midi. Et on va en reparler. On déjeune ce midi. Je lui annonce l'évangile. Il me fait savoir que sa femme est chrétienne et que lui n'est pas chrétien. Il sait que sa femme lui parle de l'évangile, mais il s'endurcit. Et il se rend compte que c'est un rendez-vous que Dieu vient de lui donner. Et il reçoit l'évangile, il dit, je vais croire et je vais rendre ce témoignage à ma femme. Pour qu'elle sache que j'ai rencontré le Seigneur. Ce n'est pas fini. Parce que ce jour-là, j'étais en train d'applaudir. Gloire à Dieu. Ce collègue, nous sommes mercredi. Il nous avait annoncé depuis un moment qu'il doit aller, puisque c'est Noël, c'est la période hivernale. On va où? On va à la neige pour skier. Il avait prévu d'aller skier. Il était très heureux de vivre ce moment de Noël, d'arbre de Noël, avant de partir au ski. Le jeudi soir, mercredi, jeudi au soir, le matin, il arrive jeudi. Il me dit, boss, j'ai raconté ça à ma femme. On était très
heureux. Elle était très heureuse que j'ai enfin donné ma vie au Seigneur. Et que j'ai rencontré le Seigneur par ce jeu du hasard qui n'est pas hasard. Et je crois que Dieu m'a parlé. J'étais cette seule brebis dont il voulait ramener. Et il m'a trouvé, je suis dans la joie. J'ai dit, waouh, c'est pareil étrange. Je ne savais pas que quand il m'avait dit que sa femme était chrétienne, je dis, mais waouh, il va le jeudi soir au ski. Il doit revenir le mardi. Le mardi, moi j'arrive au travail, tout le monde est là, tout va bien. Je vois que mon collègue n'est pas encore arrivé. Je demande aux autres, est-ce que vous avez les nouvelles? Est-ce que vous avez ces nouvelles? Non, on n'a pas de nouvelles. Je dis, bon, peut-être qu'il est coincé dans les transports. Le temps passe. Il est 10 heures. Toujours pas de signe. À 11 heures, je prends le téléphone, j'appelle. Je tombe sur son répondeur. Je dis, bon, nous t'attendons. Fais-nous signe. Donne-nous ta position. Et d'ici là, on se réorganise au niveau de l'activité et on avance. Mais fais-nous signe. Je vais voir ma chef pour lui dire, bon, on est un peu inquiet. S'attend qu'un collaborateur rejoigne. À 13 heures, nous recevons un message de son jumeau en pleurs qui nous dit que mon collègue et sa femme ont été skier et aller dans les Alpes sur le Mont Blanc. Lui, sa femme et le guide ont dévissé de 800 mètres. Ils sont morts sur le coup. Ah Jésus, je tremblais. L'esprit qui a pris le doigt de cette jeune Belge et qui a posé dans cet ennui. Le même esprit a conduit celui dont il y avait urgence pour entrer dans le ciel, à prendre ce cadeau, à se convertir et à aller mourir, parce qu'il devrait rencontrer la mort. Savons-nous combien ils vont rencontrer la mort? Je vois beaucoup de chrétiens ne jamais témoigner à leurs proches. Mais le jour où le proche rentre dans le coma, le jour le proche rentre dans le coma, Seigneur, ressuscite-le, parce qu'il ne te connaît pas. Mais depuis, tu n'as pas parlé. On est dans l'urgence, on est des pompiers. Tu n'as jamais parlé du Seigneur, et donc on attend qu'il ressuscite pour lui parler maintenant du Seigneur. On est motivé. Je crois de tout mon cœur que la joie qui va m'animer dans le ciel, le jour où je serrerai ce collègue dans mes bras, pour l'avoir trouvé au ciel, elle va enlever de très loin la gêne, la honte que je peux avoir d'annoncer l'évangile. Depuis ce jour-là, ma vie a radicalement changé. J'ai compris que je dois être un témoin. Et je vais témoigner partout. Dans mon sac, on trouvera des traités. Partout où je me trouve, je témoigne de l'évangile. Parce que je sais que quand tu es disposé, Dieu t'envoie des hommes et des femmes qui vont le rencontrer. Nul ne vient à lui si l'Éternel ne l'attire. Ce n'est pas moi qui attire. Moi, je m'en ai fait mon travail. Dieu va attirer ceux qui veulent attirer à lui. Nous allons nous lever et nous allons nous présenter devant le Seigneur. C'est la moisson de l'Esprit. La Pentecôte, c'est une fête de moisson. Le Saint-Esprit a récupéré ça. C'est la moisson et nous sommes dans la moisson. Voilà le but de l'effusion de l'Esprit. Je demande au groupe musical de nous chanter ce chœur. Je me livre totalement. Si on est déjà dépositaire, il faut une décision d'ouvrir la bouche. Le Saint-Esprit ne va pas se substituer à nous. Quand il a pris Philippe, il ne s'est pas substitué à Philippe. L'ange a dit à Philippe, vas-y dans cette rue-là et tu verras un eunuque. Et l'Esprit a dit à Philippe, l'Esprit n'a pas dit à l'eunuque. Et la Bible dit, Philippe ouvra la bouche et parla à l'eunuque. Et Dieu ouvrit son cœur. Il a été baptisé, il est rentré en Éthiopie dans la joie. Tu peux être celui-là qui reçoit la semence. Ce matin, tu la portes dans tes mains. Est-ce que nous pouvons tendre les deux mains devant le Seigneur? Parce que dans tes mains, le Seigneur a mis une semence, mon frère. Ma soeur, il a mis une semence. Le semeur sema. Oh, il faut que tu jettes ta semence. Il faut que tu jettes
Jette ta semence. Ne te demande pas sur quelle terre ça va tomber. Jette ta semence. Et déclare avec foi, je me livre totalement, Seigneur. À toi, Seigneur Jésus. Pour entrer dans la moisson de l'esprit. Je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Oh Seigneur, je rentre dans ta moisson. Afin que ceux qu'on mène à l'abattoir soient délivrés. Afin que les captifs soient sauvés. Est-ce que quelqu'un est sincère ce matin? Est-ce que quelqu'un est honnête devant Dieu ce matin? Je me livre totalement. Pour toi. Je me livre totalement. Tu peux utiliser. Je me livre totalement. Dis Seigneur, utilise-moi. Sers-toi de moi. Voici mon cœur. Voici ma bouche. Tu peux l'utiliser. Me voici. Oh, me voici, Seigneur. Devant toi. Est-ce qu'il y a une église ce matin qui peut dire Seigneur, me voici devant toi. Donne-moi d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. C'est alors que le ciel s'ouvre et nous recevons le Saint-Esprit. Encore me voici. Me voici. Oh, le Seigneur t'entend. Oui, ton Dieu t'entend et t'a moi. Il t'a rempli. Il te voit maintenant. Et il te donne un esprit de puissance pour que les malades soient guéris. Oh, qu'ils sont bons les pieds. Qu'ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent la parole. Je me livre totalement. Pour ta gloire, Entre tes mains. je veux tout abandonner. Sans rien garder. Je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Voilà une armée d'ossements desséchés. Oh, une armée d'ossements desséchés. Et le Seigneur dit, mon serviteur, est-ce que cette armée peut se lever? C'est une armée de témoins. Oh, va sortir des ruines et des cendres. Car il envoya son esprit qui souffla des quatre vents, qui souffla sur les ossements desséchés. Et la Bible déclare une armée fort nombreuse se leva. Une armée fort nombreuse de témoins pour bouleverser notre génération, pour impacter ta maison et ta famille par le simple évangile qui, par la vertu de l'esprit, fera moissonner la vie éternelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour les jours après la Pentecôte. Merci pour la moisson de la messe d'acte. Merci pour la moisson de l'église. Tu fais de nous des semeurs et nous te bénissons. Merci Jésus. Oh, je vois un homme qui est équipé. Je vois un homme en train de recevoir des armes spirituelles. Je vois un homme qui est en train d'être équipé. Un vrai soldat, un lieutenant, un colonel. Oh, Dieu est en train d'établir. Dieu est en train de poser des grades. Des hommes qui vont conquérir des territoires. Merci Seigneur. Je me livre totalement pour être un général pour la gloire de ton nom, pour être un officier, un capitaine du royaume de Dieu. Et nous reviendrons avec des captifs. Nous reviendrons avec des captifs. Les captifs de Sion, les captifs de la France,
les captifs de ma maison, de mon village, ils reviendront. Parce que la semence et la puissante semence de la parole a été semée dans ma famille. Oh yeah, je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Je suis conscient de ce que je dis. Je me livre totalement. Ce sont mes mots, ma volonté. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Merci Seigneur. Nous croyons que nous l'avons reçu. Et nous rentrons dans l'action. Le Seigneur dit à quelqu'un, malheur à celui qui veut que les hommes disent du bien de lui. Je reprends. Malheur à celui qui veut que les hommes disent du bien de lui. L'apôtre Paul dit, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Si tu veux être témoin, apprends à ne pas plaire aux gens. Tu es trop préoccupé parce que les amis vont dire de toi, de comment ils vont t'aimer et comment ils vont te chérir. Malheur à celui dont les hommes disent du bien de lui. Le témoignage le plus grand, c'est le témoignage de Dieu pour ta vie. C'est ça le plus grand. Pendant que tu es en tiraillement dans ton cœur, voilà une parole que le Seigneur te dit. Libère-toi de cela. Libère-toi de leur regard. Libère-toi de leur jugement. Et tiens-toi à mon témoignage. C'est alors qu'une voix se fera entendre du ciel. Et tu entendras audiblement, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui qui a reçu cela, il s'appelle Jésus. Et les gens l'ont haï, les gens l'ont détesté et ils l'ont envoyé à la croix. Mais il a reçu le témoignage audible, l'approbation et la faveur du Père. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu nous bénisse. Nous voulons donner la gloire à notre Dieu. Nous voulons donner la gloire.